Salut à tous abonnés, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je crois que vous avez vu pour ceux ce matin qui viennent de se réveiller sur leur notification la vidéo que j'ai consacrée à la tonte de mon jardin hier. J'ai fait la tondeuse qui était en deux parties, la petite surface et la grande surface. Ça, vous la connaissez déjà très bien. Quand je passais avec la tondeuse électrique à l'époque, je l'ai toujours, elle marche toujours, l'embrayage qui marche toujours, la lame qui tourne très bien. Bon bah du coup, comment je peux vous dire? Bon bah là du coup, et je vous ai même fait la vidéo en même temps que la tondeuse Ryobi et la tondeuse Ryobi et en même temps que les deux surfaces, j'ai passé la débroussailleuse, mais qu'une partie parce que ça prend beaucoup de gigas. Ce qui tue le téléphone de gigas, c'est les photos et les photos vidéo. Voilà, j'allais dire téléphone, du coup voilà. Là c'est consacré au débissage de la tête à fil. Certes, sur la thermique, c'était avec un pas de vis, on dévissait simplement. Vous allez me dire, mais on l'a tous regardé cette vidéo, on sait comment faire. Oui, mais sauf que sur ce type de modèle de débrou, ce que j'ai remarqué, j'allais prendre la tige, mais il y avait un bouton. Parce qu'il y a une tige qui est vendue avec. Alors surtout la paumée pas, hein, parce que ça revient cher. Hein. J'ai vu un bouton, j'ai dit mais qu'est-ce qui pousse ce bouton sur les débrous? Pourtant il n'y en a pas. Du coup, j'ai appuyé sur ce bouton. Et ce bouton permet à bloquer la tête à fil, à bloquer le système pour qu'on la dévisse. C'est un pas à l'envers, c'est logique. Un pas à l'envers et vous vissez pour dévisser. Et après, contraire, vous dévissez pour revisser. Du coup voilà, c'est un pas à l'envers. J'espère que j'étais bien clair sur ça. Si j'étais pas très bien clair, vous pouvez me le dire en commentaire sur le dévissage. Bon bah c'est parti, je vais un peu rapprocher un peu la caméra. À tout à l'heure. Bon bah c'est parti, je vais visser pour dévisser. Alors le bouton poussoir, il est là. Voilà, cherchez le cran là, vous avez entendu le clic. Et après, voilà, vous vissez pour dévisser. Voilà. C'est un pas à l'envers. C'est logique. Je dévisse la tête à fil pour vous montrer. Voilà. Voilà le type de la tête d'origine qui était vendue avec la débroue. Je vais la poser. Et cette pièce, vous voyez là, je vais peut-être la pour vous. Là, elle tombe dans le sens. Je vais la faire passer en arrière. Voilà. Après, je la remettrai. Voilà. Là, les poignées sont en arrière, mais on a mal à peu régler le système. Voilà. Ça, c'est une spéciale pièce. Alors, attendez, je laisse la débroussaille comme ça. Ça, c'est une spéciale pièce pour... Elle a pris un peu des traces. C'est un peu dégueulasse ce que je fais, mais bon. C'est une spéciale pièce que pour la tête. Allez pas mettre ça pour le couteau parce que là la pièce elle va pas se niquer, elle va désolé de dire le commentaire, ce terme, désolé, excusez-moi, elle va pas s'abîmer, mais c'est pas une tête pour le couteau. C'est pas une pièce pour le couteau, c'est une pièce que pour la tête. Alors là vous avez des trous pour le blocage de la tête, là les trous, j'espère que vous les voyez bien. Du coup voilà. Et après, vous la remettez. Tout simplement, vous la remettez. Alors la remettez pas comme ça, parce que là ça marchera pas. Hein. La remettez pas comme ça, hein. Ça c'est clair, la remettez pas de ce sens-là. Hein. La remettez pas comme ça c'est clair. Hein. Après, parce que c'est péril. Hein. Alors après, voilà, là le système il est bloqué. Là. Et là, je vais revisser, je vais dévisser pour revisser. Alors, elle est où ma tête? Elle est là. Toujours. Alors, faudra bien la mettre droite la tête parce que si vous la mettez de travers,
c'est là il y aura un problème et là il faudra plus changer la tige qui est là-dedans là. Du coup voilà. Alors, j'espère, attendez, j'espère que ça, voilà, une espèce de truc, attendez, voilà, le blocage. Voilà, là elle est bloquée, là vous pouvez revisser la tête. Je pars pas de travers par contre, parce que si vous partez de travers, voilà, là elle est prête à l'emploi. Du coup, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça de plus près. Là vous avez un bouton. Vous avez un bouton. Et là, regardez, dès que j'appuie sur le bouton, là, vous voyez, ça bloque. Et là, je revisse pour dévisser. Voilà. Pour la remettre, c'est tout simple. Pour la remettre, c'est tout simple. Voilà, juste que et pour voilà. Après bon. Attendez. Je vais remettre la pièce comme il faut, je crois que je l'avais mis, à l'envers. Voilà. Voilà. C'est là. Non, là, la pièce elle rentre bien, c'est bien de ce sens-là. Faut mettre la pièce. Alors vous trompez pas, hein, la mettez pas à l'envers. Là je me suis, heureusement que je me suis rebriefé parce que là, sinon après, là, c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Toujours le bouton enfoncé. Voilà. J'utilise mon autre main. Bon, c'est parti les abonnés. Désolé si je l'ai mis un peu trop près, mais c'est pour bien que vous voyez la pièce métallique que je vais vous montrer. Pièce détachée qui est que pour la tête à fil. Du coup, je vais faire ça. Hop. Je cherche. J'appuie sur le petit bouton poussoir. Et là, vous voyez, là, elle est bloquée. Voilà. Alors, à partir de là, là, j'ai plus besoin du bouton. Je visse pour dévisser. Et à partir de là, vous avez la tête à fil, j'appose là, vous avez la petite pièce métallique. Voilà, ça j'en ai pas besoin de côté. Un tournevis pour que vous la voyez bien. La pièce métallique, à surtout pas perdre, parce que ça je vous dis que si vous la paumez, là vous êtes mal. Mais après vous pouvez toujours aller la trouver chez votre revendeur, mais il n'y a pas d'ailleurs revendeur Ferex, parce que la marque de ma débrousse c'est Ferex, c'est une débroussailleuse à batterie. Du coup voilà, voilà la pièce métallique que je vais vous montrer ici. Voilà, ça sert à bloquer. Et là vous avez un trou là. Vous avez même deux trous, comme les deux fils, comme la tête à fil, parce que ça, là, c'est une tête
C'est une tête à fil. Voilà, c'est une tête à 2 fils. Voilà, les fils sont usés, je l'ai utilisé. Voilà. Alors surtout, ne mettez pas comme ça. Regardez, je vous montre d'exemple. Ça c'est interdit. Ne mettez pas comme ça. Là, vous n'avez pas la pièce et là vous allez faire de la mauvaise tonte. Du coup, remettez la pièce. Du coup, voilà, vous remettez la pièce bien dans son truc. Voilà, vous la remettez bien droite. Après, vous remettez bien la tête, mais surtout bien droite, que ça part pas de travers. Et après, là c'est bon, elle est serrée. Ah c'est bon. C'est bon, elle est serrée. Je vois juste vers le dessous. C'est pas de travers. Non, là c'est bien droit. Et du coup, ce bouton, rare, j'en ai vu rarement sur les machines thermiques, comme ma machine sur perche avec la débroussailleuse thermique équipée multifonction. Je n'ai pas vu de bouton poussoir. Là, sur cette machine, c'est le cas. Et je suis très content parce que ça m'évite d'aller prendre ma petite tige, qui est vendue avec, ma petite tige, et dévisser comme ça. Là, c'est super ce bouton-là, et ce bouton que je touche là, c'est super franchement pour dévisser. J'espère que vous allez bien le voir. Voilà, ce bouton-là que je vais appuyer. Voilà, là, vous le voyez très bien, voilà. Du coup, rare, je pense que rare, c'est franchement très rare de voir ça sur les modèles thermiques. Voilà, là, c'est le cas. Et ce que là, vous voyez là, c'est le champignon. C'est pour taper sur la tête, taper sur la pelouse ou sur la terre. Alors, n'allez pas taper ça sur le béton, parce que ça, quand vous la tapez, ça sert à sortir le fil. Là, du coup, là, il est grand, il est court, ça c'est bon déjà, c'est un bon diamètre. Allez pas taper 15 fois sur la tête parce que là, ça va vous faire du fil trop grand. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que après, là, c'est que du coup, ben, ça va faire de la bonne tonte, mais ça va vous déraciner quelques parties de votre pelouse. Du coup, moi, je vous dis, tapez, mais qu'une seule fois. Tapez qu'une seule fois ou 2 fois, ça suffit. Pas 3e, pas 4e, pas 10e, parce que là, c'est pas bon pour la machine. Et pire encore, ça pourrait engendrer la machine. Pire, je vais pas dire pire, abîmer la barre qui est ici là. Je vais retrouver ma machine. Il a bien ici mes merdes. Là-dedans, là où je touche là, le gros poteau, il y a une grosse barre. Alors s'il vous plaît, si vous tapez trop de fois sur le fil, là je vous dis que là vous allez la casser, la barre qui est là-dedans. Du coup, ne sortez pas trop de fil et aussi respectez bien le sens pour bien remettre la tête à fil. Voilà. Et aussi, ce qui est bien aussi, je vais peut-être vous montrer ça un peu plus près. Là, que je raye pas ma machine, par contre. J'espère que vous allez bien voir. Je vais reculer un peu. Là, vous avez un truc qui coupe le fil. S'il est trop gros, il se coupera, il sera juste. Voilà. Et aussi, surveillez la longueur de votre fil. Mesurez-le, il faudra le mesurer pour remettre du fil neuf. Voilà. Voilà. Du coup, ça, c'est des problèmes. Ça, c'est des trucs à pas oublier. Parce que si vous tapez